Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve ce matin, le jour est à peine levé et on va y aller avec la bonne humeur. Alors comme le soleil n'est pas là, je vous ai fait un tout océan, tout plage, tout mer pour le tirage d'aujourd'hui. Et oui, j'ai eu cette idée parce que franchement, on manque sérieusement de soleil en ce moment et je voulais donner un petit air estival à ce tirage. Alors, on va bien entendu voir les énergies pour le week-end du 5 au 8 juillet. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle, l'énergie de la mer de Tinka. Ensuite, pour le sentimental, j'ai pris le nouvel oracle de Célia Méléville, l'oracle des énergies de la mer. Et oui, il porte à peu près le même nom, à une nuance près. Et pour le message de votre ange gardien pour ce week-end, j'ai pris les murmures de l'océan. Et je vous avais prévenu qu'on allait partir à la plage. Allez, on voit tout de suite ce qui nous attend pour ce week-end. On a bondir, la danse des vagues, la jarre des souhaits, les coraux, la purification. Et oui, ce week-end, vous avez besoin d'une bonne parenthèse, de vous évader un petit coup et de quelque chose d'inédit, de voir autre chose que ce que vous voyez dans votre train-train quotidien. Vous avez envie d'éveiller un petit peu plus votre curiosité, ce qui va générer une nouvelle façon de penser. Elle ne sera pas comme d'habitude. Vous ne voulez pas rester dans vos anciens travers, vos façons de penser habituelles. Et ça va vous faire une sacrée bulle d'air dans votre routine. Vous avez envie de casser j'allais dire votre petit train-train quotidien, votre routine quotidienne. C'est vraiment cette bulle de plaisir, de bonheur dont vous avez envie et vous allez tout faire pour parvenir à vos fins pour ce week-end. Alors ça va être les petits bonheurs, on va dire, on les trouve selon ce qu'on souhaite. Ça va être auprès d'amis, auprès de bonnes discussions. Certains, ça sera autour d'un petit apéro barbecue si le temps le permet. Bref, vous allez aller chercher les petits bonheurs là où ils sont. Et bien entendu, c'est que vous ne chercherez même pas à contrôler ce qui se passe, mais simplement à profiter à fond de tous ces petits moments de plaisir inattendus, de toutes ces opportunités spontanées, et vous n'allez pas chercher ni réfléchir au pourquoi du comment, simplement vous laissez vivre, surfer sur cette vague qui vient et vous la prendre en pleine face. Vous vous laissez complètement porter par celle-ci et cela vous fera un bien fou, vous apaisera votre mental, vos émotions négatives, vous feront voir, j'allais dire, pour reprendre l'image, vous voyez l'horizon tout bleu, franchement, ça va être quelque chose de bénéfique. Il est temps maintenant, vous avez eu quand même pas mal de remue-ménage et pas mal de tri à faire dernièrement. Donc là, ça va être, on lâche prise, on fait ce qui nous plaît sans se préoccuper de demain. Lundi sera une autre semaine, on verra ça lundi matin, quelles énergies vous attendent, mais pour l'instant, vous lâchez prise, vous vous dirigez vers autre chose. Et c'est simplement parce que en ce moment, vous voulez casser et calmer le rythme pour, comme je vous l'ai dit précédemment, apaiser votre mental qui a pas mal carburé. Vous voulez prendre votre temps. Vous voulez profiter du moment présent et ça devient indispensable à votre bien-être émotionnel. Les énergies de cette nouvelle lune n'y sont pas étrangères, hein, puisque comme on le sait, elles sont en cancer, donc un petit peu rêveur, un petit peu tranquillou, bilou, hein, mais en même temps, comme elles sont couplées avec les énergies de Vénus, eh bien ça va vous apporter cette
cette notion d'amour, mais alors attention, amour dans le sens large du terme, hein, pas seulement dans le sentimental, c'est l'amour de vous-même, c'est l'amour des autres, vous avez envie de partager de bons moments avec des personnes bienveillantes, vous avez envie de vous laisser un petit peu aller, et on va retrouver dans les énergies de notre week-end, bien entendu, les énergies de cette nouvelle lune. Ça va être vraiment tourné vers les autres, tourné vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous éveille, ce qui nous fait du bien, sans se casser la tête et sans voir tout de suite plus loin que le bout de son nez. On va limite vivre au jour le jour et prendre les énergies bénéfiques qui vont s'en dégager sans chercher forcément, j'allais dire le long terme, sans chercher à aller plus loin. Et on va voir avec nos coraux que vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de porter des masques, vous avez juste envie d'être vous-même, avec cet aspect unique, authentique, qui fait de votre personnalité, cette personnalité à part. Vous voulez mettre également vos propres couleurs dans votre vie, ne plus laisser les autres vous dire, vous faire penser quoi que ce soit. C'est à vous de le faire. Et vous avez besoin de vous déconnecter de ce fameux train-train quotidien, de cette routine. Vous ne voulez plus souffrir de ce côté compétition entre vous et les autres. Vous avez envie de sortir du moule, d'être vraiment vous-même, de ne plus étouffer, de ne plus être obligé. Eh oui, parce que des fois, on se sent obligé de faire quelque chose. Et surtout, vous voulez vous éloigner de certaines situations ou personnes qui parasitent votre beauté, votre motivation intérieure. C'est, en fait, vous allez vous éloigner de tout ce qui vous est toxique. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, alors, voulues ou non, hein, j'allais dire consenties ou non, c'est-à-dire que si vous acceptez qu'on vous traite mal ou qu'on vienne bouffer votre énergie, c'est sûr que là, l'air de rien, vous consentez quand même à ce que les autres puissent le faire. Alors, à un moment donné, pour se sentir bien, il faut quand même se renfermer un petit peu dans sa bulle, dire stop à tout ça, à toute cette négativité ambiante, et prendre l'air, prendre la tangente, fuir très très loin sur une plage, seul, abandonné, et prendre le soleil, voilà. Prendre votre dose de vitamine D, faire en sorte que vous vous sentiez bien, que vous sentiez cette chaleur intérieure se propager à l'intérieur de votre petit corps, de votre petit cœur, hein, et laissez tout ça réchauffer vos émotions. La purification sera notre dernière carte, parce que ce week-end, vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, émotionnellement parlant, physiquement parlant aussi, parce que toute cette émotion, cette négativité, ces émotions négatives, eh bien ça vous bouffe votre énergie, ça vous fatigue. Et ça va vous enlever aussi toute pensée toxique qui viennent agresser, qui viennent bouffer votre énergie vitale. Alors prenez ce temps, sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, ça on s'en tape, et faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous met du baume au cœur, ce qui éveille votre âme, ce qui ravive votre chaleur, sans chercher forcément à satisfaire qui que ce soit à part vous. Voilà les énergies générales de ce week-end. On pense à soi, on prend soin de soi. Allez, on va passer maintenant à notre petit sentimental et on va commencer bien entendu par nos couples. Allez, on a le goéland, la baleine, le dauphin, la cabane chantée. J'ai cru que j'allais pas le dire celui-là. Et le château de sable. Alors,
vous qui regardez la vidéo et qui êtes en couple ce week-end, vous allez, entre guillemets, surveiller, observer de loin les faits et gestes de votre autre. Parce que vous avez en fait envie de savoir si il ou elle est de nouveau digne de confiance ou si vous devez encore vous méfier de quelque chose qui pourrait ne pas vous plaire. Alors, ça peut être une action ou une pensée de votre autre, une phrase qui vous ferait, j'allais dire, tourner vinaigre, c'est-à-dire qui ferait monter un petit peu la colère en vous. Et vous êtes OK pour arrêter de vous faire des films, pour vous laisser emporter par la passion du moment, par les actes d'amour, mais il ne faudrait quand même pas que votre partenaire profite de vos bonnes dispositions, ni de la situation un petit peu calme du moment, pour essuyer ses pieds sur vos valeurs, c'est-à-dire vous faire accepter quelque chose que vous ne souhaitez pas accepter, ni que vos projets tombent à l'eau pour satisfaire ses envies ou ses besoins à lui ou à elle. Parce que c'est bien beau de vouloir profiter de la vie, mais il ne faudrait pas que, en fait, que ce soit à vos dépens, que cette vie de couple ne soit agréable que pour votre partenaire et que cette personne sache aussi que vous aussi, vous avez besoin d'air, de décompresser de temps en temps. Et il faudrait, alors là je pense surtout à ceux qui ont des enfants, que cette personne pense aussi que vous aussi vous aimeriez bien y coller un petit peu dans les pattes pour pouvoir, je ne sais pas moi, lire tranquillement, aller faire du shopping entre amis, ne serait-ce que boire un petit café tranquillou ou passer votre coup de fil à une copine ou à un copain sans vous prendre la tête à gérer toute la maisonnée et que là, il serait temps maintenant que cette personne s'aperçoive que vous aussi, eh bien, il va falloir lâcher un petit peu du mou. Alors, on a vu que dernièrement, vous essayez de revenir à quand même une situation beaucoup plus calme, de profiter de cette accalmie pour pouvoir profiter des bons moments ensemble. Alors, même si vous apprenez à gérer un petit peu vos émotions, que vous êtes devenu un expert ou une experte en self-control, en zénitude incarnée, vous savez prendre un petit peu plus de hauteur. Vous savez gérer mieux vos émotions. Donc, du coup, vous ne souhaitez plus que certaines négativités, certaines situations toxiques pour vous viennent gâcher votre bonne humeur et vous savez prendre un peu plus de recul vis-à-vis des situations pour ne pas générer des conflits avec des broutilles sans intérêt. Maintenant, vous préférez vous concentrer sur vos différents projets communs, sur des projets à plus long terme, vous concentrez en fait sur des choses qui sont beaucoup plus importantes et vous vous dites que parfois certains petits, vous voyez comme le petit château de sable, certains petits coups de gueule, certains conflits ne valent même pas la peine qu'on s'y attarde parce que eh bien, le courant de la vie vont les emporter loin, très très loin, en peu de temps. Donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre le chou pour des choses vraiment éphémères? Je ne pense pas. Mais maintenant, vous voulez vraiment vous diriger et voir les choses qui sont réellement importantes et pour lesquelles vous souhaitez vous battre également. On va laisser les petits trucs sans intérêt de côté et prendre les bons moments là où ils sont. Voilà à peu près les énergies des couples, à peu près votre façon de penser pour ce week-end.
Et on va passer tout de suite aux célibataires. On a le moussaillon, la crevette, le narval, le gouvernail, le corail et le nœud marin. Alors vous, chers célibataires, en ce moment, vous rêvez quand même pas mal de sortir de ce désert sentimental où vous êtes, où vous êtes vous-même mis, hein, attention, hein, et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un nouveau style de partenaire, un nouveau site de rencontre plus en adéquation avec ce que vous souhaitez attirer comme personne. Même votre façon de voir les relations vont changer petit à petit et vous avez envie de vous laisser un petit peu plus surprendre par la vie. Mais pour que ça change, pour que ça bouge, eh bien, même si vous avez quand même la nette impression de répéter encore et toujours les mêmes scénarios, les mêmes schémas, les mêmes erreurs, du coup, eh bien, vous aimeriez quand même bien connaître la magie de l'amour, le romantisme à gogo, j'allais dire les paillettes et les moments bisounours à foison, et de vous épanouir à côté d'une personne qui sache prendre soin de vous. Mais pour cela, il y a un petit hic. Eh oui, il va falloir que vous bossiez un peu parce que cette personne, il va falloir aller la chercher. Et là, c'est là que ça coince. Pour aller chercher cette personne, il va falloir que vous vous bougiez le popotin et que prendre conscience que si vous restez affalé sur votre canapé en train de manger de l'agendas devant Netflix, ça va pas marcher bien vite, hein. Et donc du coup, vous prenez en même temps conscience que c'est bien beau de vous protéger, de ne plus vouloir souffrir, mais qu'en même temps, cette attitude vous empêche de chercher et de trouver certainement quelqu'un qui vous convienne. Alors, il va falloir sortir un petit peu de votre coquille, de votre bulle, et aller au-delà au-devant, excusez-moi, de nouvelles rencontres, ne plus se fier seulement à l'apparence et aller chercher cette personne qui pourrait vous correspondre si vous souhaitez connaître l'amour avec un grand A. Partez un petit peu à l'aventure, ayez quelques aventures si ça vous plaît, mais sortez un peu de votre grotte, allez chercher votre bonheur. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers célibataires, et nous allons passer au break. On a la marée, l'île, la tempête, le coquillage et les poissons. Et bien alors, cher break, il y a le petit coup de mou qui arrive, parce que malgré toutes vos occupations quotidiennes, une vie bien remplie, il y a toujours ce manque de la personne de votre cœur. Alors, même si vous essayez de vous persuader du contraire, vous essayez de faire comme si cette personne n'existait pas, eh bien, l'absence est toujours présente. Et oui, ça c'est un truc de fou. Et elle devient de plus en plus difficile à gérer. Émotionnellement parlant, bien entendu. Vous allez même être dans l'hyperactivité pour ne surtout plus y penser, ou du moins essayer de ne pas y penser. Et vous avez même par moments, quand vous pensez à cette personne, l'impression de vous noyer dans un océan de tristesse. Vous avez du mal à gérer pour pouvoir garder une positive attitude. Les larmes ne se tarissent pas et vous avez toujours cette souffrance, ce mal-être au fond de vous que vous n'osez dire à personne. Alors, c'est simplement que au fond de vous, vous gardez quand même l'espoir que cette personne revienne en communication, que cette personne vous envoie un message et que vous retrouviez votre complicité d'antan, que vous repreniez votre histoire comme si celle-ci n'avait pas eu
des semaines, des mois, des années de break, et comme si de rien n'était en fait. Vous avez cette envie de reprendre là où tout s'est cassé, tout s'est achevé, et que vous puissiez enfin vivre votre amour au grand jour. C'est cet espoir qui continue, malgré tout, de vous tenir en éveil face aux synchronicités, de garder votre cœur ouvert pour tout ce qui pourrait apparaître dans votre vie comme signe du retour de votre autre. Ce n'est pas que vous vous empêchez de vivre, attention, comme on l'a vu au début avec la marée, donc les cycles de la vie continue pour vous. Là, n'est pas le problème, c'est simplement que malgré toutes vos occupations, malgré tout ce que vous faites, il y a toujours cette absence qui se fait sentir et vous gardez quand même secrètement espoir que cette personne revienne. Allez, voilà ce qu'on peut dire pour vous les breaks pour ce week-end. Donc vous allez être un peu dans le mental, mais dans le mental zen. Vous n'allez pas non plus vous mettre la rate au courbouillon. C'est vraiment le mental très zen. Vous espérez recevoir un petit message. Donc, pourquoi ne pas l'écrire ce message? Vous sauriez comme ça où vous en êtes. C'est juste une suggestion, hein. Et vous sauriez voir au-delà des apparences parce que vous sentez que cette connexion est toujours d'actualité. Allez, on va passer au message de votre ange gardien qui va répondre simplement à la question « Quel message devez-vous recevoir pour ce week-end » Et le choix se fera sur cette carte pour ce matin, du moins surtout pour ce week-end. Et on va voir avec votre ange gardien ce qu'il a à vous dire. Allez, on y va avec... Ah bah tiens, elles sont à l'envers. Ma petite tortue était à l'envers. Eh ben dites donc, on va la remettre à l'endroit après. Avec les désirs intérieurs, votre ange gardien vous dit « Va vers ce qui t'appelle sans te soucier des autres. » Alors, voilà, je vais faire comme ça. Avec l'aide extérieure, accepte l'aide qu'on t'offre, cela te fera voir d'autres perspectives. Avec la lumière dans la nuit ou dans la lune, même dans les heures sombres, il y a une lumière qui brille. Avec la 4 et la dévotion, ne laisse personne t'imposer sa volonté. La 5 avec regarder dans les profondeurs. Au fond de toi, tu as toutes les capacités nécessaires pour réaliser ce que tu souhaites. Le choix 6 avec sauter dans l'air, prendre le temps de mieux organiser tes idées pour y voir plus clair. Et le choix 7 avec chercher la prospérité. En ce moment, la persévérance est une alliée à ne pas négliger. Donc, j'allais dire de très beaux messages, mais surtout en corrélation avec le tirage. Donc, regardez celui ou ceux qui vous ont attiré pour ce week-end. En attendant, on se retrouve dimanche, ça y est, pour une petite vidéo sentimentale. Dimanche également pour les horoscopes, ça y est, ils sont enfin finis, vidéo, écrit, tout, c'est tout bon. Donc je vais les mettre ce week-end sur les deux plateformes. Et sinon, pour ceux qui ne veulent pas de tout ça, eh bien, on se retrouve, bien entendu, lundi pour la suite de nos énergies et on verra ce qui vous attend pour la semaine prochaine. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous aurez quand même une météo un peu plus clémente que la mienne et de profiter de ce temps pour prendre un grand bol d'air. Allez, bye bye.